taper sur la police, les manifestants et la CGT font ça très bien, et c'est pas mon objectif même si ça défoule. Je dois être trop humain mais je pense que tout le monde a le droit de vivre, au moins un peu. Et si je suis capable d'accorder ce droit à des connasses de femmes qui servent à rien, pas même à se reproduire, je peux bien l'accorder à des mecs dont le seul boulot est de protéger la population en se faisant insulter par d'autres mecs qui connaissent pas le dentifrice. Alors oui, la police vole notre shit et nous empêche de conduire bourré. Mais j'ai réfléchi 2 secondes et j'en suis venu à la conclusion que sans eux, c'est triste mais rien n'empêcherait que toutes les voitures de France brûlent en 24 heures. Cela étant dit, quand t'as compris que la stabilité de l'État repose entre les mains de mecs habillés tous pareils, qui ont bac-15 et sont armés jusqu'aux dents, t'as parfaitement mesuré à quel point on était tous profondément dans la merde. On a un lobby LGBT qui nous fait détester les homosexuels qui ont rien demandé, des socialistes qui font détester la gauche ou des féministes qui font détester les femmes, et aujourd'hui on a un fils de connard qui nous donne une vraie raison de détester les forces de l'ordre. Aujourd'hui il manque plus qu'un nouveau scandale alimentaire pour bien montrer à quel point on contrôle rien, de ce qui rentre par la bouche à ce qui rentre par le cul, et tout ce petit monde continue quand même de parler au nom des gens et de se battre pour notre bien. Certains même sont payés pour le faire. C'est le cas de Michel Néret, l'ex numéro 1 bis de la PJ lyonnaise, qui non content d'ajouter aux polémiques injustifiées sur la haine anti-flic, a en plus fait exactement l'inverse de ce pourquoi il était payé et reconnu. Un peu comme si t'achetais une bagnole et qu'on te livrait juste une remorque à tirer toi-même, c'est exactement l'inverse de ce qu'on attendait de lui, et la raison numéro 1 de l'envoyer en tôle. Putain, ce gars s'en bat tellement les couilles qu'il roulait en Ferrari, partait en voyage prépayé par des criminels de la mafia juive lyonnaise, recevait des valises d'argent ou de vêtements de la part des mêmes enculés, bref, il faisait à peu près comme tout le monde, sauf que si toi tu te laisses corrompre, alors même que t'es dépositaire d'aucune autorité publique, tu te fais enculer par le système en 5 secondes. Le mec connaissait rien à la délinquance financière de ses mécènes, mais argumente sur le fait que c'était pour infiltrer la mafia et faire son boulot. Pour le travail. Et finalement il se fout bien de notre gueule. Et en fait, tout le système qui lui a permis de rester en place aussi longtemps se fout de notre gueule. Putain c'est sûr et certain le mec devait même avoir une Batmobile de fonction. Ces deux enculés de complices, Gilles Bénichou et Stéphane Alzra, qu'on pourra toujours appeler hommes d'affaires quand la pression sera retombée mais qui en fait sont seulement deux fils de pute avec des noms de famille, sont sûrement à l'heure actuelle déjà les nouveaux notables d'Israël, un pays rempli de sourds-muets qui extradent jamais personne, pas même les enculés. Et ça c'est pas moi qui le dis, mais... Ils se sentent à l'abri des poursuites judiciaires en Israël, où il y a peu de coopération policière avec la France. Comme par exemple Gilbert Chicly, pour lequel d'autres connards ont tellement d'admiration qu'ils ont fait un film expliquant comment il manipulait de pauvres bougres par téléphone, qui ont sûrement fini par se tirer une balle dans la tête tellement il les a mis dans la merde. J'ai été victime d'une tentative d'assassinat. Tu m'étonnes. Finalement, ce système dont on te dit qu'il faut le préserver et surtout pas aller manifester contre, il fonctionne plutôt pas mal quand il s'agit de ne pas mettre en tôle les vrais enculés. On notera aussi l'histoire d'Alain Gardère, préfet et ancien grand patron de la police urbaine de Paris. Autant dire pas un clochard de nuit de boutiste, non le mec a fait les weddings avec des ministres s'te plaît, autant dire tu le connais pas, eh bien lui il a fait de la garde à vue en début d'année pour abus de biens sociaux et corruption. Y a pas à dire, avec la police de haut niveau c'est Noël tous les jours. Et avant qu'on vienne me parler de la présomption d'innocence, sage jeune gens droit de l'homme ignorant qu'avant de mettre un préfet en garde à vue, t'as intérêt à avoir un paquet d'éléments probants pour décider le procureur. Ou tu vas te prendre un saut de la 3e corde de l'État français ma gueule. Alors pour en revenir à notre histoire de flics corrompus qui chient sur le boulot de leurs collègues, on peut citer la dernière histoire en date avec ce François Thierry, ex-patron emblématique de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, un mec à 12 000 balles quoi, qui aurait fait pareil mais à un niveau olympique en remettant des dizaines de tonnes de cannabis à Sofiane Henly, un trafiquant de shit que je prendrais plutôt pour un jeune entrepreneur dynamique, tellement la fils de puterie des autres connards dépositaires de l'autorité est bien pire. En fait, de la même façon qu'on parlait de la banalité du mal il y a pas longtemps, on peut sans problème ajouter à ce phénomène le mec qui est plus un enculé que les autres, qui parasite tout le monde et même les trucs censés améliorer la situation au risque de les décrédibiliser, pour expliquer comment on a touché le fond encore plus vite. Alors on va pas mettre tout le monde dans le même sac pour pas faire le fils de pute de base, mais ça fait pas de mal de rappeler que si tout le monde fait comme ces types et essaie de tirer profit du système quand on le voit pas, c'est tout le système qui perd sa crédibilité et qui part en couille. Jusqu'au point qu'on a vu. Et qu'il soit un criminel ou un flic, il peut bien aller brûler en enfer, j'en ai rien à foutre putain. N'orage du carnage.